Je te dépose quelque part. Roger, t'as gagné à l'euro-million? Comment t'as pu t'acheter une si belle voiture? Vas-y, grimpe. Intérieur cuir Nappa, siège chauffant et ventilé, système audio 18 haut-parleurs, toit panoramique. Et ça, regarde, mini-bar intégré. Roger, tu paies combien par mois pour cette voiture? Mon gars, on ne parle pas de ça. Profite de cette promenade. Pierre se demande si Roger lui dit bien tout sur cette nouvelle acquisition. Maître On va vous saisir, huissier de justice. Il arrive toujours au mauvais moment. C'est son travail. Conformément à l'ordonnance du tribunal, et suite à 47 mensualités de leasing impayées, je procède à la saisie du véhicule. Attendez, juste le véhicule sera remisé au dépôt municipal. Je ne comprends pas pourquoi ils prennent ma voiture. J'ai simplement oublié de payer quelques mensualités. Comment? Oui, 47 mensualités. Mais ça arrive à tout le monde, non? C'était quand même une belle voiture. 47 mensualités, Roger. 48, j'avais oublié un mois. Un centime dépensé pour paraître, c'est un centime perdu! Ça avait l'air bien pourtant! Conformément à l'ordonnance du tribunal, je vous saisis! Les chiffres sont sans appel, Pierre. Je vais tout te montrer, avec des chiffres, avec Pierre, avec la vérité. Tu vois, Pierre, c'est ce qui arrive aux faux riches. Mais comment devenir libre et riche financièrement? Bonne question. Mais avant, je vais t'expliquer pourquoi avoir l'air pauvre est si important. Pierre, les vrais riches ressemblent à des gens normaux. Ils conduisent des voitures normales. Ils habitent dans des maisons normales. Ils mangent des sandwichs jambon beurre. Comme vous. Exactement comme moi. 10 millions d'euros de patrimoine. Vélo à 40 euros. Sandwich à 2,50 €. Un centime non dépensé, c'est un centime investi. En 1996, 2 chercheurs publient The Millionaire Next Door. Les vrais millionnaires vivent dans des maisons ordinaires et accumulent en silence. Le voisin le plus riche de votre rue ressemble probablement à Jean Rapia. Moi, j'avais une théorie. Si t'as l'air riche, les gens te font confiance. Les clients signent plus facilement. Les banques te prêtent plus facilement. C'est un investissement. Un centime dépensé pour paraître, c'est un centime perdu. Roger, t'avais pas de clients. J'attendais que la voiture en attire. Pendant 48 mois. Un centime dépensé pour paraître, c'est un centime perdu. C'est pas un investissement. C'est une dépense. Roger avait dépensé 48 mensualités de leasing pour avoir l'air riche, sans revenus supplémentaires, sans clients supplémentaires, juste pour avoir l'air. Et maintenant sa voiture était au dépôt municipal. Et Maître On va vous saisir avait aussi pris la veste. Ce que coûte vraiment paraître riche. Leasing voiture de luxe, 10 000 € par an. Montre de crédit, 3 600 €. Appartement trop grand, 6 000 € supplémentaires. Restaurant et sortie, 4 800 €. Vêtements de marque, 2 400 €. Total, 27 000 € par an. Pourquoi? Pour que des gens que vous connaissez à peine pensent que vous êtes riche. 1985, j'avais 30 ans. Mon collègue achetait une Renault 25, moi j'achetais des actions. 1990, il achetait une résidence secondaire, moi j'investissais la différence. 2000, il était endetté, moi j'avais mon premier million. Et votre collègue, il travaille toujours, à 68 ans, pour rembourser. 40 ans de discipline. Résumé en 30 secondes. Pierre, 2 profils. Profil A, dépense 27 000 € par an pour paraître riche. Profil B, vit sobrement et investit ses 27 000 € sur 20 ans à 5% de rendement annuel. La différence? Profil A, 0 patrimoine. Profil B, 900 000 €. Quoi? 900 000 €? Presque 1 million.
juste en arrêtant de paraître. 27 000 euros par an, investi à 5% pendant 20 ans, c'est 896 000 euros, presque 1 million d'euros, générés uniquement par la décision de ne pas paraître riche. C'est la puissance des intérêts composés appliqués à la sobriété. 5 règles. Règle 1. La voiture est un outil, pas un symbole. Règle 2. Le logement ne doit pas dépasser 30% du revenu. Règle 3. Investir avant de dépenser, pas l'inverse. Règle 4. Jamais de crédit à la consommation. Règle 5. L'opinion des autres ne paye pas les factures. Roger, vous connaissiez ces règles? Oui, je les avais pas appliquées. Un centime de règle ignorée, c'est un centime perdu. La voiture. Le piège numéro 1 du faux riche. Un leasing de luxe coûte en moyenne 1 200 euros par mois tout compris. Une voiture d'occasion fiable, 150 euros par mois tout compris. La différence, 1 050 euros par mois. Roger avait dépensé 40 800 euros en leasing. Pour une voiture saisie, investie à 5% pendant 4 ans, ça aurait fait 44 000 euros. Roger aurait presque pu s'acheter cette voiture cash, avec les intérêts. Le logement. Règle des 30%. Votre loyer ou crédit immobilier ne doit jamais dépasser 30% de votre revenu net, pour avoir de la marge et ne jamais être à la merci d'un imprévu. La règle numéro 3. Investir avant de dépenser, pas l'inverse. Dès que le salaire arrive, mettre 20% de côté. Et s'il reste pas assez pour les dépenses? Alors les dépenses étaient trop élevées, c'est brut. Jamais de crédit à la consommation. Jamais. Le crédit consommation finance des choses qui perdent de la valeur. Télévision, vacances, vêtements, voitures. Avec un taux moyen de 18%. Vous payez 100 euros pour obtenir 82 euros de pouvoir d'achat réel. J'aurais dû écouter Jean. Depuis combien de temps vous vous connaissez? 30 ans. Il vous a jamais dit ces règles? Si, plusieurs fois. Et vous n'avez pas écouté. J'avais une théorie. Une théorie coûteuse. Très. Roger savait. Depuis 30 ans, il avait les règles. Il avait l'exemple vivant de Jean Rapia à côté de lui. Il a quand même acheté la voiture. Je me demande combien de fois on fait ça. On sait, et on fait quand même. La règle numéro 5. L'opinion des autres ne paie pas vos factures. La plupart des gens que vous voulez impressionner sont trop occupés à vouloir vous impressionner pour remarquer vos efforts. 5 règles. 37 000 euros économisés par an, investis à 5% pendant 20 ans, 1 229 000 euros. En ayant l'air pauvre, en vivant normalement. C'est le secret de Jean Rapia. Et maintenant, c'est le vôtre. Pierre, les faux riches dépensent de l'argent qu'ils n'ont pas pour impressionner des gens qu'ils n'aiment pas pour acheter des choses dont ils n'ont pas besoin. C'est qui cette citation? De moi, mais quelqu'un d'autre l'a dit avant. 5 règles. Simples, connues, difficiles à appliquer. Mais Jean Rapia les a appliquées pendant 40 ans. Et il roule à vélo avec 10 millions d'euros en banque. Et Roger attend le bus. Abonne-toi, parce que la semaine prochaine, on continue avec les arnaques du leasing. Et moi, je cherche une nouvelle voiture. Un centime de leasing, c'est un centime perdu. J'avais entendu. Roger, vous connaissiez ces règles? Oui, je les avais pas appliquées. Un centime de règle ignorée, c'est un centime perdu. Mais t'es pas Roger, toi? Non, moi je suis Alfred. Roger est aux toilettes. Pierre rentre chez lui. Il a passé devant 2 tentations. Il a continué à marcher. Il a activé le virement automatique, 20% du salaire, investi avant toute dépense. Il fait cuire des pâtes, nature. Ça bout bien. Voyons ce téléphone. Trop cher, mais j'ai un plan.